Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir de vous parler d'un sujet. Je pense que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler et je ne sais pas trop pourquoi. Ce sujet, c'est vraiment un sujet sur lequel j'adore revenir et dont je parle quand même assez régulièrement. Souvent, ça vient dans une conversation et pourtant c'est un sujet, enfin, c'est quelque chose qui est arrivé il y a hyper longtemps, mais c'est toujours aussi présent pour moi. Je pense que toutes les leçons que j'ai apprises, elles sont toujours aussi présentes et même dans mon quotidien, genre, je me souviens comme si c'était hier de ces mois-là. Pour revenir sur ça, pour remettre un peu en contexte, moi je me suis fait opérer à 15 ans, en 2012. Heu, quelques mois après, non, quelques mois après je retourne au lycée, je passe mon bac et cetera. À la fin du bac, je commence les études supérieures et je me retrouve à Paris. Et c'est un peu la grande vie pour moi. C'est la première fois où il y a vraiment de la liberté, c'est vraiment enfin, ouais, c'est genre le renouveau où je peux enfin vivre une vie, «normale» entre guillemets. Personne ne connaît trop mes problèmes de santé. Je suis avec des nouvelles personnes qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et ça fait du bien aussi de pouvoir justement recommencer un peu tout à zéro. Donc voilà un peu le cadre monté. Hem et moi je fais des études dans la communication et dans les lettres modernes, donc quelque chose de plutôt, enfin assez vaste finalement et j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de concret finalement, même si j'ai fait des études à la fac, donc assez théorique, pas mal de cours et cetera, enfin, j'avais besoin de concret, j'avais besoin de faire des choses, j'avais besoin de rentrer dans la vraie vie et hem et en fait, je crois que quand je suis arrivée dans cette fac à Paris, j'étais à la Sorbonne et on m'a refusé le fait de faire des stages. J'avais trouvé 2 stages pour cette année-là, à ma première année de Paris, et on m'a refusé et j'étais tellement en colère et ça montre aussi mes frustrations, enfin ma personnalité, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui est injuste et qu'on me permet pas alors que, ben, ça demande à personne, un truc énorme quoi, juste de faire une convention de stage. Juste pour vous remettre en contexte, mais c'était vraiment parti de là, ce fait qu'on m'ait refusé et que j'essayais par tous les moyens de faire une chose qui était pourtant pas si importante quoi, faire un stage, de fin d'année et c'était les premières années de fac, donc il y avait pas du tout de pression à faire des stages et cetera. Au contraire, c'était vraiment moi qui ressentais cette envie-là et on m'a refusé. J'ai essayé pourtant d'aller à la mairie et cetera et bon, ça marchait pas quoi, je ça bloquait et je me souviens de ce jour où je me suis dit: «OK, ben, si je peux pas faire ça, je vais faire autre chose. Alors qu'est-ce que je peux faire?» Et j'avais entendu parler, je crois quelques mois avant, de quelqu'un qui avait fait autour de moi, enfin de manière un peu éloignée, comme une cousine éloignée, je crois, qui avait fait, hem, un échange, qui était partie, voyager. Je me souviens plus exactement le projet qu'elle avait fait, mais en tout cas, j'étais arrivée à discuter avec elle ou à minima avec ses parents, qui m'avaient raconté justement, bah, son expérience et je me suis dit: «Bah, en fait, je vais faire ça, je vais voyager». J'ai jamais pu voyager parce que j'ai toujours été, ben, j'ai toujours eu des problématiques de santé qui m'ont vraiment pas permises de bouger du tout. Donc là, maintenant, bah, OK, maintenant je suis en forme, j'ai mon dos qui tient, je me suis fait opérer, je tiens la route, quoi. Donc allez, je prends la route et donc voilà, donc j'ai commencé comme ça et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» parce que j'ai pas une thune, littéralement. Moi, je venais de la campagne, j'avais beau avoir, travaillé les étés et cetera ou même, pendant mes études, je travaillais, mais ça arrivait à payer un loyer ou la vie là-bas, mais pas du tout des vacances, quoi et encore moins un voyage. Je me suis dit: «Comment je vais faire?» Et je me suis dit: «Bon, bah, OK, déjà, je vais prendre un moyen d'y aller, un moyen de voyager, de faire les chemins enfin, avec le moins de coûts possible» et là, j'avais entendu parler d'Interrail, je pense que vous connaissez. À minima, ceux qui sont de ma génération, on connaît, hem, mais en tout cas, je pense que c'est encore d'ailleurs d'actualité Interrail. C'est quand on prend un billet de train, pour les trains en Europe, donc on peut traverser tous les pays d'Europe. Moi, j'avais pris pour 2 mois, du coup, parce que je suis partie en voyage pendant 2 mois toute seule. Et je me souviens plus exactement combien j'avais payé, mais c'était, plusieurs centaines d'euros, mais pas tant que ça, quoi, pour 2 mois et pour faire autant de voyages que j'en ai fait.
Et donc j'avais avec ce petit, billet de train, je pouvais prendre, n'importe quel train, n'importe quel bus dans les pays où j'allais, les pays européens, donc c'était quand même hyper avantageux. Je sais pas combien de pays j'ai fait, mais c'était assez énorme. Voyager pendant 2 mois, je pense que vous vous imaginez, mais c'est et je voyageais et je changeais peut-être de lieu tous les 2, 3 jours environ. Donc c'était juste, incroyable. Donc j'ai fait ça, j'ai pris ce pass-là et après je me suis dit: «Bon, bah, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Comment je l'organise?» Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'une manière assez, ce billet de train, en fait, je l'ai pris, je crois que j'ai vraiment pas réfléchi. Je l'ai pris sur le coup de la colère. Je sais pas si vous, ça vous parle, ces petits accès de frustration comme ça qu'on peut avoir et puis les décisions qui viennent après, qui sont un peu genre précipitées, mais en vérité, genre ça avait tout son sens. Sur le coup, même moi, j'étais surprise de ce que j'avais fait, de l'action que j'avais fait, de la décision que j'avais prise. Quand il s'est agi de partir, c'était encore plus difficile d'assumer, mais en vérité, des années après, je me dis: «C'était juste incroyable, quoi» et je regrette pour rien au monde ce que j'ai fait. Quand je vois le temps qui passe comme ça, je me dis: «Je vais peut-être faire 2 vidéos, on verra». Parce que là, je vais pas tout raconter et je suis peut-être pas dans le mood de raconter, tous les éléments de ce voyage aujourd'hui. Donc voilà, je me retrouve à avoir ce billet et je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Donc là, je me dis: «Bah, en fait, financièrement, je peux pas, donc je vais faire du couchsurfing» et là, c'est pareil, je sais pas d'où j'avais entendu parler de ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur un site et j'ai choisi, au fur et à mesure, en fait, du trajet j'ai pris une carte de l'Europe, j'ai fait le trajet de mon truc rêvé et après, je me suis dit: «Bon, bah, dans chaque ville, il faut que je trouve quelqu'un». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris en contact avec les gens qui habitaient là-bas, qui étaient sur le site et j'ai reçu des réponses négatives, des réponses positives et cetera et c'est comme ça, en fait, que s'est formé mon voyage, sur un coup de tête et finalement, genre, c'était des rencontres, juste fabuleuses. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait aborder en parlant de ce sujet-là. Une des choses par lesquelles, justement, je voulais aborder aujourd'hui, c'était le fait que bah, oui, des fois, les problématiques de santé, oui, des fois, la vie, en tant que telle, elle nous permet pas de bouger comme ça, elle nous permet pas d'avoir la liberté dont on a envie. Heu, OK, sur le coup, ça fait ça et qu'après, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se passer. Enfin, moi, j'ai connu 10 ans à peu près où, ben, j'ai pas pu être maître de mon corps, j'ai pas pu en faire ce que je voulais. J'ai toujours été prise dans soit un morceau de plastique, soit un morceau de plâtre, soit avec à l'intérieur de moi des choses et encore aujourd'hui d'ailleurs c'est comme ça. Mais au fur et à mesure de ces années-là, j'ai quand même retrouvé une certaine liberté et je pense que quand on est dans l'épreuve, on se rend pas compte qu'il y a une question aussi de enfin, c'est quelque chose qui peut être temporaire. Souvent quand on est dedans, on est comme enfermé dans cette réalité et on n'a pas imaginé et on peut même pas imaginer. C'est d'ailleurs très compliqué de prendre du recul et de se dire que ça peut être différent. Et c'était complètement pour moi, inimaginable en fait, même, 1 an avant, de me dire que j'allais pouvoir faire ça, partir toute seule. Parce que oui, je l'ai peut-être pas précisé, je sais plus ce que je dis, mais je l'ai peut-être pas précisé, mais oui, je suis partie toute seule, donc voyager pendant 2 mois avec mon sac à dos. J'ai fait, plein, plein de pays en Europe, enfin je vais pas les citer tous, mais bien sûr que je suis passée par l'Italie. D'ailleurs, j'ai commencé par l'Italie. Je suis allée aussi voir j'en ai profité pour aller voir des gens qui étaient en Erasmus, que je connaissais jusqu'en Bulgarie. J'ai fait la Bosnie, enfin j'ai fait énormément. J'ai fait bien sûr la Croatie et cetera. Enfin voilà, j'ai fait un grand tour. Je suis même d'ailleurs revenue en Italie à la fin pour rejoindre quelqu'un. Enfin, c'était vraiment un grand, grand tour et puis ensuite après il y avait l'Angleterre et cetera. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ça m'aurait été complètement inimaginable de me dire que j'allais pouvoir faire ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si je me mets à la place de ma mère et de mes proches notamment, je me dis: «Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à me faire confiance assez et à me laisser partir comme ça?» Même si j'avais la tête sur les épaules et cetera, il y avait énormément de risques. Enfin, j'étais quand même quelqu'un avec une santé qui était assez fragile. Mais c'est comme si à ce moment-là, j'avais eu besoin de me prouver que c'était possible et et je pense que l'élément déclencheur, ça a vraiment été quand on m'a refusé quelque chose que j'ai trouvé complètement injuste. Je me suis dit: «Oui, mais en fait, j'en ai marre qu'on me refuse toujours,
que j'ai pas le droit de faire les choses, que je manque de liberté par rapport à ça et puis là, c'était complètement injuste. Enfin, pour moi, il y avait pas de raison à ça, concrète. Donc du coup, je me suis dit: «Mais c'est moi qui prends la barre maintenant de ce bateau, c'est moi qui le dirige» et je pense que c'était, peut-être la première action, pas la première parce que déjà le départ à Paris avait été un choix pour moi, important en termes de vision des choses et d'objectifs que moi-même je me donnais, de projection de moi-même dans ma vie et dans ce que je pouvais faire. Mais ce voyage, je pense que j'ai été chercher la confiance. J'ai été chercher la confiance en moi et c'était juste incroyable. Je pense que je vais en effet refaire une seconde vidéo sur ça, peut-être revenir sur les gens que j'ai rencontrés, mais je crois qu'on s'imagine pas quand on est dedans, dans l'épreuve, ô combien on peut en ressortir plus fort et aussi plus confiant en soi-même, en la vie. Enfin, moi, ça m'a donné une rage de bouffer la vie, littéralement, parce que ça m'est arrivé jeune aussi, j'imagine, et que ben, j'ai eu l'impression d'être privée de quelque chose très tôt. Mais j'avais qu'une envie et encore aujourd'hui, genre, il y a peu de choses qui m'arrêtent. Bien sûr que j'ai appris plein de choses aussi parce que, bah, faut pas trop forcer non plus et je vous expliquerai d'ailleurs, ben, qu'est-ce qui a fait enfin, comment ça m'a aussi impacté négativement, en fait, ce voyage-là. Qu'est-ce que ça a eu comme répercussions? Parce que ça en a eu sur ma santé. Il faut pas le négliger non plus. C'est pas du tout ça que je veux dire. Il faut pas partir, je conseille pas du tout de partir comme moi, comme je l'ai fait et cetera. Même si, sincèrement, je le referais parce que j'en ai retiré tellement, mais en vérité, ça m'a aussi impacté négativement. Donc, ce que je veux dire, c'est que les épreuves de santé, c'est fou comme ça peut nous renforcer sur nous-mêmes, sur notre confiance, sur notre foi en l'humanité aussi, sur notre guérison aussi, sur notre pouvoir de guérison par rapport au corps, sur nos liens avec les autres, sur les rencontres qu'on va faire. Je l'ai déjà évoqué, les rencontres, mais c'est incroyable. Et en vérité, la puissance des rencontres que j'ai pu faire quand j'étais à l'hôpital, elle est de ce même ordre-là qu'on fait en voyage. Ce sont vraiment des sorties de route, des sorties de zone de confort qui, sur le coup, en effet, ne paraissent pas être hyper. Enfin, sur le coup, c'est très désagréable en fait. Ça nous paraît être une mauvaise idée. On se dit mais pourquoi on a fait ça? Parce que moi, par exemple, enfin, quand j'étais à l'hôpital, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fous là?» et puis quand je suis partie au tout début de mon voyage, je me suis dit: «Mais oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé ça?» et en fait, le sens des choses s'est déclaré bien après, pendant aussi, pendant le moment où j'y étais et puis aussi après, en fait, tout ce qu'on en retire après et qu'on n'a pas toujours accès au tout début et souvent, enfin, en fait, j'essaye quand même de garder ça au quotidien et je le disais souvent, mais vraiment, je pense au quotidien dans tout ce que je fais. De me dire que s'il y a de la peur, c'est que pour moi, c'est plutôt bon signe en fait. C'est qu'il faut que j'y aille. C'est plutôt enfin ouais, pour moi, c'est bien sûr que c'est un marqueur, bien sûr que j'y fais attention à la peur, quand j'ai plus peur, quand j'ai moins peur. Bien sûr que je suis plus attentive et cetera, mais ça veut pas du tout dire que j'y vais pas. Moi, je me souviens très bien de toutes les fois où j'ai eu extrêmement peur dans ma vie et c'est toutes les fois où j'ai grandi le plus et voilà. Finalement, je sais pas trop, j'aurais pas pensé mettre en parallèle, ben, par exemple, l'opération ou même l'hospitalisation quand j'étais plus petite avec le voyage, mais en vérité, il y a quand même des parallèles qui peuvent se faire et je les trouve intéressants à aller regarder. Je sais pas si vous, ça vous parle, mais en tout cas, j'aurais jamais fait en tout cas, si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais jamais fait le parallèle, mais je le trouve significatif, en tout cas là, quand j'en parle. Je sais pas si ça résonnera chez vous. Donc voilà, je pense que je continuerai la vidéo sur ce sujet-là demain, notamment par rapport aux rencontres et par rapport à tout ce que, bah, j'en ai retiré et tout ce que ça a aussi impacté, négativement, toutes les répercussions qu'il y a pu avoir, juste, au retour comme, quelques années après. Donc voilà, à très vite, à demain.